وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب ربنا تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes toujours par la grâce d'Allah dans l'étude de ce livre, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, chapitre de la prière. Nous avons vu jusqu'à présent les conditions de la prière. Brièvement, enfin s'en rappeler et surtout pas les oublier, l'auteur du livre a cité en tout premier lieu At-Tahara, la purification rituelle, qui est une condition nécessaire pour que notre prière soit validée auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quand nous parlons de purification, nous parlons des souillures, quelles qu'elles soient, reconnues comme telles dans le livre et la sunna, et nous parlons de l'état d'impureté rituelle qui doit être levé. Autrement dit, en faisant ces ablutions, petites ou grandes. Ça, c'était une première chose, et c'était l'objet du premier chapitre de ce livre. Deuxième chose qu'a cité l'auteur du livre, Dukhulul Waqt, l'entrée d'honneur de la prière. Nous avions vu que Jibril alayhi salam a enseigné au prophète des temps limites pour la prière, pour chaque prière, chacune de ces 5 prières obligatoires. Il n'est pas permis à la personne d'avancer ou de prier avant l'heure, ni de retarder l'heure de la prière sans excuse valable, jusqu'à voir sa prière, dans certains cas, annulée. Troisième condition, Shart al-Thalith, qu'a cité l'auteur du livre, donc je les cite dans l'ordre, c'est le fait de cacher sa nudité, avec les explications qu'on en a données. Donc ici je vous renvoie au cours que nous avions fait, Inch'Allah, c'était fait il y a 2 semaines ou 3 semaines à peu près. Al-Awra. Quatrièmement, et ça c'était le cours de la semaine dernière, le fait de s'orienter vers la Qibla. Le fait de s'orienter vers la Qibla, qui est une condition aussi de la validité de la prière. Autrement dit, une personne qui prie en direction opposée à la Qibla volontairement, celui-là, sa prière n'est pas valide. Batulat salatuhu wa lam tasih. Nous allons voir ici aujourd'hui la dernière condition qu'a cité l'auteur du livre, qui est al-niyya, c'est-à-dire l'intention. Lorsque l'on parle de l'intention, notamment dans des problématiques de jurisprudence et de fiqh, on parle en fait d'une notion, d'une intention qui viendra différencier un acte d'adoration par rapport à un autre. Al-niyyatu min bab at-tamyiz bayna al-ibadat, ba'daha an ba'd. Effectivement, la niyya, l'intention, elle est de 2 sortes. La première, elle vient dans le sens de la sincérité dont tu fais preuve dans l'accomplissement de cet acte-là. Par exemple, je prie 5 fois par jour, et si on me pose la question, quelle est ta niyya lorsque tu pries, tu dis je prie pour Allah. Donc ici, le sens de niyya, il a le sens de sincérité. Je prie pour Allah, ma niyya est pour Allah, c'est-à-dire mon intention, mes adorations sont vouées à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc ça, c'est un premier aspect. Celui-là, bien sûr, il vient conditionner la validité de tous les actes d'adoration, quels qu'ils soient. Que ça soit la prière ou que ça soit autre que la prière. Dans le sens où, si une personne agit, faisant un acte d'adoration, quand bien même il serait conforme à ce qu'Allah nous demande, si cet acte-là n'est pas fait pour Allah, n'est pas adressé et voué à Allah Tabaraka wa Ta'ala, alors cet acte-là n'a aucune espèce de valeur auprès d'Allah. Une personne, elle peut se fatiguer pendant des mois entiers à prier, s'il prie parce que son père lui a demandé de prier, et si son intention n'est que celle-ci,
sa prière n'est pas valide auprès d'Allah, elle n'est pas acceptée. Elle n'est pas valide dans le sens, elle n'est pas acceptée auprès d'Allah. Non, mais quoi? Il faut qu'il prie pour se rapprocher d'Allah. Car c'est un acte d'adoration qu'Allah lui a imposé et il faut qu'il se mette dans cet état d'esprit. Non. Donc ici, on parle, cette forme de niya là, elle n'est pas restrictive à l'autre chapitre du fiqh. Elle est générale à tous les actes d'adoration. Allah dit tabarak wa ta'ala à cet effet: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qui espère la rencontre, c'est-à-dire qui espère la miséricorde de son Seigneur, les récompenses de son Seigneur, son agrément, sa satisfaction, alors qu'il fasse preuve d'actes vertueux, entre parenthèses, conformes à ce que nous enseigne le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et non pas des hérésies ou des innovations religieuses, et en même temps qu'il n'associe rien à son Seigneur, c'est-à-dire qu'il ne donne pas un associé lorsqu'il accomplit cet acte, à savoir, je prie pour un tel, ou je prie pour un tel, ou je prie pour gagner de l'argent plus tard, pour avoir un travail, ou j'apprends la science religieuse pour gagner ma vie. Ton attention, elle est pour qui? Elle n'est pas pour Allah, elle n'est que pour des intérêts mondains. Ou alors je prie car j'ai peur que mon père me dispute si je ne prie pas. Donc, tout est une question ici d'intention, barakallahu fikum. Non. Aussi, le mois de Ramadan s'approche. Combien de personnes nous les avons connues seulement que pendant le mois de Ramadan? Non? Après le mois de Ramadan, on les revoit plus, on les revoit que l'année d'après. Pensant que le mois de Ramadan, c'est une tradition qui doit être perpétrée, qui doit être appliquée. Non, c'est une tradition de nos ancêtres. C'est avant tout une tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est une sunna et c'est un acte obligatoire qu'Allah nous a rendu obligatoire par laquelle la personne, elle cherche à atteindre la piété. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux générations d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété, at-taqwa. C'est ça le but du siyam, les frères. C'est pas juste appliquer une tradition ou faire revivre une tradition de notre pays ou de nos ancêtres. Non. Tout ceci est une question de niyya, barakallahu fikum. Non. Pour qui tu pries, pour qui tu jeûnes. Lorsque tu donnes la zakat, tu cherches à plaire à qui? Pour qui tu fais le hajj? Toutes ces choses-là, la personne, elle se doit, toutes ces questions, elle se doit de se les poser afin d'y répondre correctement. La deuxième sorte de niyya, et je vais finir par celle-ci avant qu'on fasse l'adhan, Inch'Allah, c'est celle qui nous intéresse ici. C'est la niyya qui vient nous permettre de différencier un acte d'un autre. Par exemple, أقول إنني صائم ذلك اليوم ونيتي في هذا الصوم القضاء أو نيتي في هذا الصوم الواجب من شهر رمضان ونيتي في هذا الصوم الكفارة. Donc, je jeûne par exemple une journée, et si on me pose la question pourquoi tu jeûnes, il y a plusieurs réponses possibles, suivant le cas de la personne. Il y en a, il te dit je jeûne parce qu'on est le mois de Ramadan, c'est obligatoire. Taïb, Jamil. L'autre, il va te dire moi je jeûne car j'ai un jeûne à rattraper du mois de Ramadan dernier, je ne l'ai pas fait. Donc l'acte est le même, mais l'intention n'est pas la même. Troisième, l'autre il te dit ah moi j'ai juré à tort, j'ai 3 jours de jeûne à faire, une kafara, une expiation, non, etc., etc. Donc qu'est-ce qui viendra différencier l'acte qui en apparence est le même? C'est la niyya. C'est pour ceci ici que lorsque l'on prie, ici l'auteur du livre nous dit, et parmi les conditions de la prière, il y a al-niyya. Le sens ici qu'a voulu l'auteur, est-ce que c'est le premier ou le deuxième?
est-ce que c'est la niya dans le sens la sincérité, ou est-ce que c'est la niya dans le sens différencier une adoration par rapport à une autre, ou une prière par rapport à une autre? Différencier. Ce que vous dites, vous. Sincérité. Hein? Sincérité. Sincérité? C'est les deux, les frères. C'est une question piège. Non. Celui qui ne prie pas pour Allah, tabarak wa ta'ala, sa prière, elle est invalide. Non. Elle est invalide auprès d'Allah. Mais, concrètement, dans cette vie d'ici-bas, on ne lui demande pas de la recommencer. Car son intention, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle cache. Mais auprès d'Allah, elle est invalide. Par contre, pour la deuxième, une personne qui prie 4 raka'at, soit il peut prier le dhuhr, ça peut être le asr, comme ça peut être l'isha, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va différencier telle prière de telle prière de telle prière? Sa niya. Le cas se pose par exemple pour un voyageur, lorsqu'il rentre dans la mosquée, dans l'hypothèse où il n'a pas encore prié le dhuhr, il trouve une jama'a en train de prier l'asr. Non. Donc il peut rentrer avec eux dans le groupe. Par contre, sa niya ne sera pas la même que celle de l'imam. L'imam prie avec niyat al-asr, avec l'intention de prier le asr, alors que lui il rentre avec l'intention de prier le dhuhr. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de tête c'est Mu'adh ou Hudayfa ibn al-Yaman, à chaque fois je me trompe entre les deux, le prophète ou Abu Dharr al-Ghifari, un des trois. Vous allez me confirmer Inch'Allah pour ceux qui savent. Il a prié la prière avec le prophète dans la mosquée du prophète à Médine, puis il est retourné chez son peuple, dans son haï, dans son quartier, pour prier avec les siens. Il a prié en tant qu'imam. Or, lui, il a déjà prié la Aïcha avec le prophète. Autrement dit, il a, en tant qu'imam avec son groupe, il a une intention qui est différente de celles qui sont derrière lui. Car ceux qui ont prié derrière lui, c'était des gens qui ont prié avec l'intention de faire la Aïcha. Alors que lui, il l'a déjà faite avec le prophète. Pour lui, c'est une nafila, une prière surérogatoire. Donc on voit bien que tout ça c'est permis, barakallahu fikum, et que la personne, ce qui vient le décharger de toute responsabilité vis-à-vis d'Allah, c'est l'intention qu'il porte dans l'acte qu'il accomplit. Si j'ai déjà fait l'Isha, ou si je prie avec l'intention de l'Isha, alhamdulillah, après avoir pris l'Isha, je me suis détaché de cette responsabilité qu'Allah m'a imposée. Par contre, si je n'ai pas exprimé l'intention de l'Isha, dans ce cas-là, on ne dira pas que j'ai pris l'Isha, je devrais la reprier. Non, mais quoi? Tout ceci est une question d'intention dans le cœur. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyah, wa bin niyyat, wa innama li kulli imri'in ma nawa. C'est un hadith rapporté par Al-Shaykhan, Al-Bukhari wa Muslim, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes, les actes ne valent et n'ont de valeur que par les intentions qui les précèdent. Et innama li kulli imri'in ma nawa, et pour chaque personne, il aura, ici il y a plusieurs explications, je ne vais pas rentrer dedans ici, il aura la récompense en conséquence de la niya qu'il aura exprimée dans ceci. Ça c'est un hadith pilier qui nous montre que l'intention doit être au préalable exprimée avant l'accomplissement de l'acte. L'intention est un acte du cœur, purement du cœur, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être prononcée par la langue. On ne dit pas avant de prier, j'ai l'intention de prier la prière de Dhuhr, à tel endroit, à telle date, etc. On ne dit pas tout ça. Tout ceci ne fait pas partie de la sunna du prophète. On l'exprime dans son cœur seulement. Et Allah, et Allah, c'est exactement ce que cachent les cœurs et ce qu'expriment les cœurs. Deuxièmement, quand est-ce qu'on l'exprime avec son cœur, cette niya, avant l'acte, juste avant l'acte, ou alors, lorsqu'on a commencé l'acte, à ce moment-là, on exprime l'intention. Par exemple, lorsque je dis Allahu Akbar, à ce moment-là, je peux exprimer l'intention. Si je prie un fard, une obligation, ou si je prie une prière surérogatoire, ou si je prie l'Isha, ou si je prie le Dhuhr ou l'Asr, je peux exprimer à ce moment-là, ou alors je peux exprimer juste avant de faire le takbir de sacralisation par lequel on rentre dans la prière. Ça c'était al-niyya les frères, barakallahu fikum. Donc c'est très important de pouvoir ou de savoir que la niyya est une condition de validité de la prière.
C'est une condition de validité de la prière. Non. À la suite de ceci, l'auteur du livre dit: la prière est valide dans tout endroit sur terre, sauf 2 points. Et à ce moment-là, il va citer tous les endroits où il est interdit de prier, et dans certains cas où la prière n'est pas valide. Taïb. Sur quoi est appuyée cette parole de l'auteur? Toute prière est valide dans n'importe quel endroit. À la base, la prière peut être accomplie dans n'importe quel endroit. C'est la base. C'est-à-dire, qa'idatul amma. On peut prier dans une mosquée, comme on peut prier dans un parc, comme on peut prier chez soi, comme on peut prier dans le train. Tous ces endroits-là sont permis et la prière est acceptée, Inch'Allah. C'est une particularité de cette communauté. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les particularités qu'il a reçues de la part d'Allah et que les autres prophètes n'avaient pas, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a été donné 5 choses qu'aucun autre prophète avant moi n'a eu. Donc il a cité ces choses-là et il a dit, وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. La terre, toute la terre m'a été rendue comme lieu de prière et pur. C'est un hadith muhkam, c'est-à-dire clair de sens. On n'a pas besoin d'explication d'autres hadiths pour expliquer ceci, dans le sens où le musulman peut faire sa prière où il veut. Contrairement par exemple à certaines communautés comme les juifs. Par contre, il y a des choses à prendre en considération. Car l'auteur du livre dit: toute prière est valide dans n'importe quel endroit, sauf dans un endroit où il y a la souillure. Nous avons cité déjà le hadith rapporté par l'imam Muslim de Jabir ibn Abdullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les particularités qui m'ont été données et qu'aucun autre prophète avant moi n'a reçu, c'est que la terre m'a été rendue, toute la terre m'a été rendue licite pour la prière. De surcroît, c'est-à-dire la terre est pure, de manière générale, à la base. Aussi, Cheikh el-Islam ibn Taymiyyah a signalé un consensus, ijma', consensus sur le fait qu'il est prié, a signalé un consensus sur le fait qu'il est permis de prier dans n'importe quel endroit, sauf les endroits interdits. Non. Il dit à cet effet: فأما الركوع والسجود فهو مشروع في عموم الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث هذا كله متفق عليه بين المسلمين. C'est-à-dire, il dit, quant au ruku' wa sujud, elle est permise, ou ils sont permis sur toute la terre, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il cite le hadith que je vous ai cité. Et il dit ensuite, tout ceci est objet ou fait l'objet d'un consensus entre les musulmans. Donc c'est un ijma' des musulmans. Tous les musulmans sont d'accord sur ce sujet-là, à savoir qu'ils peuvent prier n'importe où sur terre, sauf dans des endroits précis et dénombrés. Voilà pourquoi Cheikh Saadi nous donne la règle générale et ensuite il nous donne les exceptions. Première exception, illa fi mahalli najisin, sauf dans un endroit qui est souillé. Un endroit souillé, c'est un endroit qui est souillé par les souillures, comme l'urine, les selles, le sang impur. Toutes ces choses-là que nous avions étudiées en détail et qui sont toutes des najasat, des souillures en tant que telles. La prière dans un endroit souillé n'est pas valide. Pourquoi? Car la personne justement est amenée à toucher. Yubashir, il touche cette najasa. Donc, sur la base de ceci, s'il touche cette najasa, il lui est interdit de pouvoir prier dans cet état-là. Donc la prière dans un endroit comme tel est interdite et n'est pas valide. Rappelez-vous, pour qu'une prière soit valide concernant les souillures, il faut que la personne soit débarrassée de toute souillure sur son corps, sur ses vêtements et dans l'endroit où il prie. Sur son corps, sur ses vêtements et dans l'endroit où il prie. Maintenant, si l'endroit où il prie, l'endroit où il fait la prière n'a pas de souillure, mais autour de lui il y a des souillures, est-ce que sa prière reste valide? Sa prière elle est valide tant qu'il ne touche pas ses souillures.
Car l'interdiction ici est liée à quoi? L'interdiction est liée au fait que la souillure vienne toucher le vêtement ou le corps. Non, mais quoi? Donc si par exemple, je prie dans une salle, dans un endroit, et qu'il y a une souillure à 2 mètres de ma prière, est-ce que ma prière reste valide? Ma prière est valide. Non. Jusqu'à preuve du contraire. Non. On comprend sur la base de ceci que lorsque les savants disent qu'il est interdit de prier dans un endroit qui est souillé, c'est-à-dire l'endroit où l'on se prosterne et où l'on se tient debout. L'endroit où l'on se prosterne et l'endroit où l'on se tient debout. Non. La preuve de ceci, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un bédouin. Donc il est important ici de signifier que c'était un bédouin, c'est-à-dire un homme de la campagne, qui ne vit pas dans la ville. Pourquoi ici il est important de citer que c'est un bédouin? Car justement les bédouins à l'époque du prophète n'avaient pas accès à la science comme les citadins, comme ceux qui vivaient dans la ville et qui côtoyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ne connaissaient pas les bases rudimentaires à respecter, notamment à la mosquée. Donc un bédouin est rentré dans la mosquée, il a uriné. Il a uriné dans la mosquée. Mosquée, bien sûr il n'y avait pas de moquette comme ça, c'était de la terre avec des petits cailloux très fins. Donc il a uriné pensant que ce qu'il faisait n'était pas préjudiciable, il n'y avait aucun mal à le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a repris gentiment, lui a expliqué et c'est ce qui nous intéresse ici, il a ordonné qu'on verse un seau d'eau sur cette urine. Donc il n'a pas laissé cette urine-là comme ça, sécher. Pour quelle raison? Car les musulmans, dans cette mosquée, pourraient être amenés à prier dessus. Non. Et ceci, bien sûr, pourrait venir invalider leur prière. Donc le prophète s'est empressé de nettoyer cette impureté. Non. Afin que l'endroit reste propre et pur. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 219. Il y a d'autres hadiths qui vont dans ce sens aussi. Donc ça c'était la première exception. Tout endroit qui est souillé, il est interdit de prier dessus. Deuxième, awil marsoub, un endroit qui a été volé ou spolié. Par exemple une terre. Je prie sur une terre que j'ai volée, ou qui est volée, ou qui est spoliée, ou qui est réquisitionnée à non droit. Est-ce que la prière sur ce genre d'endroit est valide auprès d'Allah? Ou alors, est-ce que la personne qui prie dans un endroit comme tel est obligée de recommencer sa prière à la suite? Non. Bah, s'il ne sait pas, il ne le sait pas. C'est au niveau qu'il recommence la prière. C'est sujet à divergence chez les savants. Les savants, dès les premiers temps, ont divergé sur ceci. À savoir, est-ce que sa prière est valide ou non? La prière, ou plutôt Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di considère que la validité de la prière est entachée si la personne prie sur une terre qui est spoliée. Et d'ailleurs, ça c'est, d'une manière générale, le madhab, ou une des versions du madhab de l'imam Ahmed. Al-Hanabila, yukhalifun al-jumhur, ils contredisent la majorité des savants sur ce principe-là, à savoir que, selon une version il y a 2 versions chez l'imam Ahmed, selon une version qui est la plus connue, ils disent que toute personne qui prie dans un endroit interdit, sa prière n'est pas valide. De même, nous avions vu ce principe-là pour celui qui prie avec des vêtements qui sont volés. Vous vous rappelez? J'avais expliqué ceci, on va réitérer la règle qui régit ce principe-là. Les Hanabila, ils disent toute personne qui prie dans un vêtement qui est volé, sa prière n'est pas valide. Il doit recommencer sa prière dans un vêtement licite. Il en est de même pour celui qui fait ses ablutions dans un récipient qui est volé, ou un récipient qui est illicite à l'utilisation comme les récipients en or par exemple. Ils disent tout ceci invalide, les ablutions invalident la prière. Ça fait partie des choses par lesquelles le madhab al-hanbali se différencie des autres madhahib. La majorité des savants
considère que la prière reste valide. Et c'est l'avis le plus authentique. Pour quelle raison? Pour la même raison que nous avions cité concernant la personne qui porte des vêtements illicites et qui fait sa prière avec. La prière est valide car l'interdiction de cette terre ou de la spoliation de cette terre est générale, elle n'est pas directement liée à la prière. C'est-à-dire qu'il est interdit de voler la terre de quelqu'un dans tous les cas. C'est pas restrictif au fait d'y accomplir la prière. Le prophète n'a pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne priez pas dans une terre spoliée. Ne priez pas dans une terre volée. Il n'a pas dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'interdiction de ceci est générale et dépasse le cadre de la prière. Donc, sur la base de ceci, la validité de la prière n'est pas entachée par le caractère illicite de prier dedans. Autrement dit, une personne qui prie dans une terre spoliée ou volée, ou dans une maison qu'il a volée par exemple, injustement, sa prière reste valide, mais il commet le péché. Vous avez compris? Il y a une différence à faire entre la validation de la prière et le fait de commettre un péché. Prier dans une terre qui est interdite te fait commettre un péché, mais il n'invalide pas ta prière. Et ça, c'est la parole de Jumhur al-Ulama, de la majorité des savants. Si nous avions eu un texte stipulant « Ne priez pas dans une demeure volée », alors on aurait lié cette prière et sa validité à cette interdiction. Comme on va le voir par exemple concernant l'enclos des chameaux. On verra que là, on change tout à fait de considération. L'interdiction n'est pas à cause de la prière. Le législateur n'a pas interdit de prier dans cet endroit, mais a interdit de spolier et voler cet endroit en premier lieu. Le fait d'y prier, ceci est secondaire. Sur la base de ceci, nous disons que l'avis authentique, la parole authentique dessus, c'est qu'il est interdit de prier dans une maison qui a été volée ou dans une terre qui est volée, mais la prière reste valide. Barakallahu fikum. La prière reste valide, la personne n'est pas obligée de recommencer sa prière. À plus forte raison, s'il ne savait pas que c'était une maison volée ou une terre volée. À plus forte raison. Ma première fois, vous avez compris? Non. Troisième chose, Awfil maqbarati, al-maqbara. Qu'est-ce que le maqbara? Cimetière. Il n'est pas permis de prier dans les cimetières. C'est interdit. Sauf dans des cas extrêmes que je vais citer, Inch'Allah. Et la règle générale, c'est qu'il est interdit de prier dans les cimetières. Ni les prières obligatoires, ni les prières surrérogatoires. C'est interdit. De même qu'il est interdit de prier en direction des tombes. De prendre la tombe comme une qibla. C'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tajlisu ala al-qubur wa la tusallu ilayha. Ne vous asseyez pas sur les tombes et ne priez pas en direction de ces mêmes tombes. Taïb, plus fort. Et ça, c'est un hadith qui nous montre que la prière dans les cimetières ou dans les endroits où il y a des tombes est invalide. Écoutez bien. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur al-anbiya qubur anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidhu al-qubur masajida inni anhaakum an dhalika. Rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 435. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, certes, les gens avant vous prenaient les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. N'est-ce pas? Ne prenez pas les tombes comme lieu de prière, je vous interdis ceci. C'est une parole claire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ici, nous avons un texte clair où le prophète nous interdit de prier dans les cimetières. Donc ici, la validité de la prière est directement liée à ça. Non. De même,
D'ailleurs, ce hadith-là a été rapporté par Jundub ibn Abdullah al-Bajali, qui a dit: j'ai entendu le prophète dire cette parole 5 jours avant qu'il meure, sallallahu alayhi wa sallam. 5 jours avant sa mort, pour nous montrer que cette parole a une valeur testamentaire. C'est comme si le prophète nous donne les dernières recommandations. Si le prophète a dit ça alors qu'il était sur son lit de mort, 5 jours avant sa mort, c'est que cette chose-là est très importante. Et celui qui prie et qui prend les cimetières ou les tombes comme lieu de prière, celui-là a fait un énorme péché. Deuxième chose qu'ont dit les savants, c'est que le fait de faire ceci, de prier dans les cimetières ou de prier en direction des tombes, ceci est une voie, une porte ouverte au shirk, au polythéisme, à l'adoration à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. N'est-ce pas? D'ailleurs, le shirk, comment est venu le shirk? Comment est venu le polythéisme dans l'histoire de l'humanité? C'est lorsque les gens ont commencé à s'asseoir autour des tombes, au temps de Nuh, alayhi salam. Puis ils se remémoraient les bonnes actions de ces gens vertueux, Wud, wa Suwar, wa Yahuth, wa Ya'uq, wa Nasra, comme cité dans le Coran. Puis, Tanassakh al-ilmu, la science, au fil des générations, s'est perdue, et Shaitan a joué un grand rôle dans le fait qu'ils ont petit à petit commencé à adorer et vénérer à outrance ces gens vertueux jusqu'à ce qu'ils les adorèrent. Voilà comment est venu le shirk. À l'époque de Nuh, par l'intermédiaire des tombes. De même, à notre époque, il y a des gens, par ignorance, qui vont vers les tombes et qui demandent la protection de tel ou de tel ou de tel ou de tel, comme ceci est courant au bled. Non. C'est qui lit le Coran sur les morts. Celui qui lit le Coran sur les morts, on ne dit pas que c'est un acte de shirk, mais c'est quelque chose qui n'existait pas au temps du prophète. Le cimetière. Oui. C'est pas quelque chose qui fait partie de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ni le prophète ni les compagnons ne lisaient sur le mort. On va pas dire que c'est un acte de polythéisme, car en fait la personne elle essaie de faire une bonne action pour le mort, c'est-à-dire lui attribuer les récompenses de cette récitation. Donc ce n'est pas du shirk en soi-même, mais par contre c'est une hérésie, dans le sens c'est une bid'a, ça n'existait pas. Non. Si on veut faire le bien, on fait ce que faisait le prophète, on fait des doigts pour le mort. Non, on fait des doigts pour lui. Allahumma aghfir lahu dhunubahu wa kaffir anhu sayyi'atihi. نعم وألحقه بالصالحين وتجاوز عنه سيئاته. C'est genre de doigts. On fait des doigts pour lui, pour les morts et pour l'ensemble des musulmans d'ailleurs. On ne fait pas les doigts que pour un mort. On fait les doigts pour l'ensemble des musulmans. Voilà ce qui est légiféré. Quant aux prières dans les cimetières, alors ceci est interdit et en plus de ça, ceci vient invalider la prière. C'est-à-dire que la personne est obligée de recommencer sa prière. Non, mais quoi? Oui. Et la personne justement il y a des gens qui font un commerce, il a les stin hizb, c'est un frère, oui. Il est là, il attend de l'argent pour aller prier sur les morts. Comment il prie sur le mort? Il récite le Coran. Oui, c'est devenu une tijara malheureusement. Pourtant il a stin hizb, il sait que c'est interdit. Soit il sait que c'est interdit, mais comme il y a de l'argent en jeu, il ferme les yeux. Soit il est ignorant, il ne sait pas que c'est interdit. Soit l'un, soit l'autre. Bida. C'est une bida. On ne fait pas, Inch'Allah. Non. Ça se fait pas. Mais Ça se fait pas. ça se fait pas. Si on regarde un petit peu, on balaye un petit peu tout ce qui se passe dans la communauté de l'islam, d'Orient à l'Occident, on verra des choses qui n'ont jamais eu existence au temps du prophète, ni des compagnons, ni des meilleures générations. C'est des choses qui sont venues très tardivement. On appelle ça des hérésies ou des innovations religieuses. Donc nous, dès lors qu'on a appris que c'est interdit, Inch'Allah, quand bien même la personne a cité le hizb, elle a le Coran en entier, elle a même Sahih al-Bukhari ou Muslim, ça c'est secondaire, on regarde qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce que c'est conforme à la sunna ou non. Si c'est pas conforme, alors on lui fait une nasiha. Akhi barakallahu fik, hada laysa min as-sunnah. Laysa min as-sunnah. Mais comme je t'ai dit, ou comme je vous ai dit, s'il y a un commerce derrière, alors la personne, si elle est touchée par l'argent, elle en fait son commerce. Et là, il y a toutes sortes de dérives qui apparaissent, malheureusement. Voilà.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit clairement la prière à cet endroit. L'interdiction est liée à la prière et donc à sa validité. De plus, c'est une porte ouverte au shirk et une apparentée aux actes des polythéistes. Je vous rappelle que les polythéistes, leur lieu de prédilection, c'est les tombes et les cimetières. La base du shirk vient de la vénération des tombes. Ça, c'est l'avis des Hanabila. Le fait qu'il est interdit de prier dans les cimetières. C'est aussi l'avis d'Ibn Hazm, Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, l'imam al-San'ani, à notre époque, Cheikh Ibn Baz, Cheikh al-Uthaymin. Et l'Ajna Da'ima aussi a une fatwa qui va dans son sens, qui invalide la prière dans les tombes ou dans les cimetières. L'Ajna Da'ima, le comité permanent, la fatwa des grands savants d'Arabie. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal-hammam. Toute la terre est une mosquée sauf le cimetière wal-hammam. Le hammam, je vais y venir tout de suite, Inch'Allah. Un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al-Albani ou Cheikh Nasab ibn Taymiyyah qabla dhalika. Remarque, il y a une exception ici, barakallahu fikum. Il est permis de prier dans le cimetière, salat al-janaza, prière mortuaire, et à la condition que la personne a déjà été enterrée et que celui qui va prier n'a pas fait la prière de janaza la première. Par exemple, quelqu'un est mort aujourd'hui à 10h du matin. On s'est empressé de l'enterrer. À 11h, on l'a lavé. Midi, il est enterré. Les gens ont prié sur lui. Non. Après coup, dans la soirée, une personne a eu vent que cette personne est morte. Il n'a pas participé à la prière de janaza. Donc, il lui est permis d'aller, c'est pas obligatoire, il lui est permis d'aller dans l'endroit où il est enterré et de faire salat al-janaza sur lui. Non, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette femme qui nettoyait la mosquée. Non, lorsqu'elle est morte, les gens l'avaient lavée, avaient prié sur elle, etc. Ils l'avaient enterrée. Et lorsque le prophète a dit à Abu Bakr, où est cette femme qui nettoie la mosquée, Abu Bakr lui a dit, elle est décédée. Et le prophète a dit, pourquoi vous ne m'avez pas informé? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en pleine nuit, est sorti, a été près de sa tombe, c'est-à-dire dans l'endroit où on priait les morts, c'est-à-dire à côté de l'Maqbara, c'est pas devant la tombe, et il a prié sur elle. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est une exception qui confirme la règle, comme on dit. Non, ne pas en faire une généralité, barakallahu fikum. Donc, salat al-janaza, on ne la fait pas dans le cimetière. On l'a fait à côté, dans un endroit. D'ailleurs, le prophète priait sur les morts dans un endroit qui était à côté de Baqiya, qui n'était pas dans le cimetière lui-même, qui était à côté. Sinon, et ça, ce qu'il y a de mieux, on le fait dans la mosquée. Non, on prie dans la mosquée. Comme ça, il y a beaucoup plus, comme le dit Cheikh al-Uthaymin, il y a beaucoup plus de gens qui viendront, puisqu'il y a des gens qui viennent prier leur prière habituelle. Lorsqu'ils verront qu'il y a la prière sur le mort, ils seront plus à même de suivre le cortège. Et plus il y a de monde qui prie sur le mort, qui suit le cortège, et plus cela est bénéfique pour le mort. Non. Donc c'est un moyen pour fédérer et rassembler les gens pour cette prière. Ensuite, il a cité Al-Hammam. Qu'est-ce qu'on appelle Al-Hammam? Al-Hammam, en fait, c'est le Mughtasal. Al-Hammam, c'est l'endroit où, c'est l'endroit que l'on, c'est l'endroit que l'on choisit pour se laver, non, et pour se laver et pour se purifier. Non. Al-Hammam aussi, il peut avoir le sens de toilette, l'endroit où l'on fait ses besoins. Donc ici, il va falloir différencier entre les deux termes. Barakallahu fikum. Si on parle des toilettes, alors il est interdit de prier dans ce genre d'endroit. Non. Si on parle du hammam al-mughtasal, l'endroit où on se lave seulement, alors ceci est interdit si on y trouve comme à l'accoutumée, soit la nudité qui est dévoilée, d'accord, soit
des souillures. Dans ce cas-là, c'est interdit. Autrement dit, l'interdiction de prier dans le hammam, qui est considéré comme l'endroit où on se lave, est interdit à cause de ces deux causes. Les souillures qui y sont présentes, ou qui peuvent y être présentes. Deuxièmement, c'est que les gens peuvent montrer leur nudité à ce moment-là. Non. Donc pour ces deux raisons-là, il est interdit de prier dans le hammam. Mais si c'est un endroit qui est propre, qui n'est pas souillé, et où la personne est à l'abri de voir la nudité des autres, alors dans ce cas-là, il est permis de prier dans le hammam. Non. Vous avez compris? Enfin, l'auteur du livre va citer A'tan al-Ibil. Ma ma'na al-A'tan? A'tan al-Ibil est mabarik al-Ibil. C'est l'endroit où les chameaux ont l'habitude de se reposer et de s'abreuver. Que ce soit un endroit fermé ou un endroit ouvert, peu importe. L'endroit où ils se posent d'habitude, Jam'u A'tan, ou al-Mabrak, Mabarik, et al-Makan alladhi tabruku fihi al-Ibilu. C'est l'endroit où les chameaux ont l'habitude de se reposer. Pourquoi l'auteur du livre a cité cet endroit-là où il est interdit de prier? Car nous avons un hadith qui est clair comme de l'eau de roche, où il est interdit de prier dans ce genre d'endroit, car il est habité par les shayatines. Ça, c'est l'illa, c'est la cause de l'interdiction. Et par conséquent, la prière n'est pas valide dans cet endroit-là. Écoutez bien ce hadith. Jabir ibn Samura, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, a dit qu'un homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت تتوضأ من لحوم الغنم وإن شئت لم تتوضأ من لحوم الغنم. Il a dit: est-ce que je dois refaire les ablutions après avoir consommé la viande de mouton? Mouton ou toute la catégorie des ovins. Il a dit: si tu veux refaire tes ablutions, refais-les. Si tu ne souhaites pas les refaire, ne les refais pas. Autrement dit, il a le choix. Il a dit: Atawadda'u min luhum al-ibil? Qala na'am. Il a dit: dois-je recommencer les ablutions si j'ai consommé de la viande de chameau? Il a dit oui. Sallallahu alayhi wa sallam. On avait déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont suivi les cours depuis le début. Ce qui nous intéresse, c'est la suite du hadith. L'homme a dit, puis-je prier dans l'enclos des moutons et des ovins? Il a dit oui. Puis l'homme a dit: Usalli fi a'tan al-ibil ou mabarik al-ibil? Qala la. Il a dit: puis-je prier dans l'enclos ou l'endroit où se reposent et s'agenouillent les chameaux? Il a dit non. Sallallahu alayhi wa sallam. Hadith authentique. Dans un autre hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: Sallu fi marabid al-ghanam wa la tusallu fi a'tan al-ibil. Priez dans l'enclos des chameaux et ne priez pas dans l'endroit où se repose. Priez dans l'enclos des moutons et ne priez pas dans l'endroit où se reposent les chameaux. Quelle est la raison de ceci? Je vous ai ramené un hadith qui est authentique. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: La tusallu fi mabarik al-ibil fa innaha min ash-shayatin. Rapporté par l'imam Abu Daoud d'après le hadith de Bara ibn Azib radiyallahu anhu et authentifié par Cheikh al-Albani. Ne priez pas dans l'endroit où se reposent et se posent les chameaux, car c'est un endroit qui est habité par les shayatines. Et d'ailleurs, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre version du hadith que je vous ai cité de Jabir: أصلي في مرابد الغنم قال نعم فإنها بركة. Est-ce que je peux prier dans l'enclos des moutons? Il a dit oui, et il y a une bénédiction dedans. Et cette version est authentifiée aussi. Qu'est-ce que l'on déduit? Quelles sont les leçons à tirer de ces hadiths? Les leçons à tirer de ces hadiths, c'est qu'il est interdit de prier dans l'endroit où les chameaux ont l'habitude de se reposer et de s'agenouiller. Au regard de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est un endroit où sont profus et où se multiplient les shayatines.
De même, lorsque j'ai parlé tout à l'heure de l'hammam en tant que toilette, il est interdit de prier dans les toilettes, car nous avons le hadith de Zayd ibn Arqam, qui a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في تلك الحشوش فإنها محتضرة. Ne priez pas dans... Le hush, c'est quoi? C'est les toilettes. Ne priez pas dans ces toilettes car elles sont habitées par les shayatines. Donc vous voyez bien que la cause de l'interdiction, c'est qu'on y trouve des shayatines. Exactement comme l'endroit où s'agenouillent et se reposent les chameaux. Inch'Allah, Thaymin, ça c'est pour finir, Inch'Allah. Inch'Allah, Thaymin a dit, il y a une différence, on observe une différence entre le gardien de mouton et le gardien de chameau. Le gardien de chameau, c'est quelqu'un qui est ghalid, c'est-à-dire qui est dur, quelqu'un qui est hautain, c'est quelqu'un qui est rude, qui est pressé. Il a des sifat, Allah ajib. Alors qu'il dit que le gardien de mouton, c'est quelqu'un au contraire qui est posé, réfléchi, calme, humble. Et il dit c'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait que chaque prophète ait à un moment donné de sa vie gardé les moutons. وقل رب زدني علما